Notre fils, René Goscinny, est né le 14 août 1926 à Paris. Je suis Stanislas Goscinny, un ingénieur chimiste. Ma femme, Anna, est issue d'une famille d'éditeurs. René se passionne très tôt pour le cinéma. En Europe, la Seconde Guerre mondiale commence. Une partie de la famille directe est à l'abri en Argentine et une autre est restée en Europe. Elle sera victime de la Shoah. Le 26 décembre 1943, mon mari décède des suites d'une hémorragie cérébrale, ce qui fait basculer notre famille dans la précarité. René se voit obligé de rechercher un travail. Alors qu'il envisageait d'intégrer l'école des beaux-arts, il cherche à faire une licence de lettres ou de rentrer en Europe pour intégrer la France libre. Malheureusement, il publie ses premiers textes et dessins en quartier latin, bulletin interne du Collège français de Buenos Aires. Avec mon fils, nous quittons l'Argentine pour New York en 1945 afin de rejoindre son oncle. Goscinny devient traducteur, tentant de trouver une situation plus stable. Pour échapper au service militaire américain, il part pour la France rejoindre l'armée française en 1946. Dès la fin de son service militaire, constatant que l'Europe est devenue un champ de ruines et ne peut rien pour lui, mon fils décide de rallier New York et de m'y rejoindre. En 1955, René Goscinny collabore à la création du journal Pistolin, dont il est avec Jean-Michel Charlier le co-rédacteur en chef. Connaissant de publications mensuelles, le premier numéro sort en février 1955. Goscinny crée à cette occasion le personnage de Pistolin. Le 6 septembre 1956, Goscinny est contacté par Andrés Fernès, le rédacteur en chef du journal de Tintin. Ce dernier a en effet entendu parler de la réputation de scénariste et d'humoriste de Goscinny et souhaite travailler avec lui pour redonner au journal une pointe d'humour qui lui manque pour rivaliser avec le journal de Spirou. L'auteur démarre alors une fructueuse collaboration avec le journal de Tintin. Il collabore avec de nombreux auteurs. Parallèlement, il redirige sur Jour de France le scénario et les gags des aventures du docteur Odimus, dessiné par Coq. Cette série destinée à des adultes lui permet de brocarder avec humour le snobisme parisien. Goscinny gardera cette collaboration à Tintin, le souvenir d'un travail gigantesque. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui voudrait être Tintin et quelqu'un qui voudrait être Napoléon? Une différence essentielle, c'est que Napoléon souffre d'une hypertrophie du moi, tandis que Tintin est un personnage, comme je vous le disais, tout à fait quelconque. En 1960, les éditions Edifrance et Edipresse lancent le magazine Pilote. Goscinny devient un des écrivains les plus productifs pour le magazine. Dans la première édition, il lance avec Albert Uderzo sa fameuse création Astérix. Il fait de Pilote un magazine pour adolescents, publiant des bandes dessinées plus inventives et libérées que celles de la presse pour enfants. Goscinny reprend également l'écriture du Petit Nicolas et de Jehan Pistolet. Pilote est acheté par Georges Dargaud en 1960. Goscinny en sera le rédacteur en chef de 1963 à 1974. Il commencera alors de nouvelles séries. En 1968, un événement marque profondément Goscinny. Il est interpellé par plusieurs talents de la revue, parmi lesquels Mandrika et Géraud, dans une sorte de tribunal improvisé. Il le traite de suppôt de patronat. Goscinny est désenchanté par ce conflit mené par de jeunes confrères, qu'il avait pourtant contribué à lancer dans le métier, et qui lui a inspiré ensuite l'album d'Astérix, La Zizanie. Au tournant des années 1970, il change la formule de Pilote, qui s'adresse désormais à un lectorat plus âgé. En 1974, il quitte le magazine. Malheureusement, il décéda le 5 novembre 1976, à l'âge de 51 ans. Après la mort de Goscinny, Uderzo continue seul Astérix, tout en signant par respect pour sa mémoire les albums de leurs deux noms.